Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vraie vidéo où je vais vous parler dans un premier temps de mon parcours préopératoire avec mes différents rendez-vous. Et dans un second temps, je vais vous parler, vous expliquer de ce que j'ai mis dans ma valise avant de partir pour l'hôpital. À tout de suite. Tout d'abord, je tiens à préciser surtout que je ne suis pas du tout une professionnelle de la santé ou autre. Là, je vous explique juste mon parcours à moi, mon vécu personnel. Je précise que chaque personne est différente, a une histoire différente. Donc voilà. Alors pour commencer, j'ai eu un premier rendez-vous avec le chirurgien en fin juin 2019. Suite à ce rendez-vous, il m'a prescrit plusieurs professionnels à aller voir pendant mon parcours de 6 mois. Donc il y a eu la diététicienne, il y a eu l'endocrinologue, le pneumologue, le cardiologue, la psychologue et le psychiatre. Et pour ma part, j'ai eu en fait des demi-journées en HTP. Donc en fait, c'est une demi-journée avec plusieurs thèmes dedans. Donc, je sais pas trop comment expliquer. Donc j'ai eu 1 heure de sport, j'ai eu 1 heure avec une diététicienne qui nous expliquait comment ça allait se passer après l'opération. Voilà, j'ai eu plein de professionnels en fait qui nous expliquaient. On était en groupe et on pouvait communiquer, dire notre ressenti. Si on avait des questions, en fait, il fallait pas du tout hésiter. Donc voilà. Donc suite à tous ces rendez-vous et à ce parcours de plus ou moins 6 mois, on a une date de passage en commission. Donc pour ma part, c'était en mars 2020. Donc malheureusement, il n'a pas été accepté dû à ma diététicienne qui n'a pas fait son boulot pour ma part. Donc j'étais très dégoûtée parce qu'en fait, elle n'envoyait pas les comptes rendus de nos rendez-vous. Elle ne les envoyait pas au chirurgien. Donc le chirurgien n'avait pas de compte rendu et ne pouvait pas décider pour le passage en commission si c'était favorable ou défavorable. Donc la secrétaire de mon chirurgien m'a refait entamer 6 mois de parcours avec que des rendez-vous de diététicienne cette fois-ci, parce que mes autres rendez-vous avec les autres professionnels, tous mes résultats étaient corrects et bons. Donc j'ai changé de diététicienne et depuis ça s'est super bien passé. Donc j'ai attendu les 6 mois bien sûr. Et mon dossier, second dossier, passé le 2 juillet 2020. Et cette fois-ci, l'avis a été favorable, donc j'étais super contente. Donc suite à cet avis favorable, j'ai repris rendez-vous avec le chirurgien pour pouvoir se fixer une date. Donc arrivé à ce rendez-vous-là, on a choisi quelle sorte de chirurgie je voulais parce que vu que je n'avais pas vu que je n'avais pas de maladie particulière et que tout allait bien pour moi, niveau cardiologue, niveau pneumologue, tout ça, niveau prise de sang, donc tout allait bien. Donc c'était à moi de décider si je voulais un bypass ou une sleeve. Après avoir parlé avec lui, discuté avec lui, on est parti sur une sleeve et on a fixé la date au 2 septembre. Donc ça arrive très bientôt. Donc je suis très contente. Je pense que je vais faire un vlog de présentation, du jour J, je pense, avec la présentation de la chambre où je vais aller, à quelle heure je vais passer, et tout ce qu'il y aura avec. Je voulais aussi vous parler du prix, car beaucoup de personnes se posent la question, je pense. Donc pour ma part, ça a été pris en charge, parce que en fait, à partir du moment qu'on dépasse un IMC de 40, la chirurgie bariatrique est prise en charge. Je n'ai rien payé du tout pour le moment. Les seules choses que j'ai payées, c'était la diététicienne, qui n'est pas remboursée pour ma part, et la psychologue. Voilà, donc la psychologue, j'en ai eu pour à peu près 110 €, et la diététicienne, c'est à peu près 30 € à chaque séance avec elle. Et le premier rendez-vous était à 45 €. Voilà. Sinon, je n'ai rien payé pour le moment. Dans cette seconde partie, je vais vous présenter ce que j'ai mis dans ma valise pour le jour de l'opération et le séjour à l'hôpital, sachant que moi, mon chirurgien m'a dit que s'il n'y avait pas du tout de problème, le lendemain de l'opération, je pouvais direct repartir, donc ça c'est super cool. Donc on se retrouve tout de suite.
Donc voilà, on se retrouve ici. Donc je vous présente ma petite valise. Voilà, c'est une David Jones que j'ai achetée sur internet à Bleu Cerise. Voilà, elle est ni trop grande ni trop petite. Enfin, je trouve qu'elle est parfaite pour 1 ou 2 jours de séjour à l'hôpital. Voilà, pour l'instant, je l'ai pas encore remplie parce que voilà, j'ai une semaine. Enfin, il me reste encore une semaine, donc bon, je trouvais que j'avais un petit peu le temps. Donc après, donc ce qui est vendu avec, c'est un petit vanity. Donc je trouve ça trop mignonne. Enfin, elle est trop mignonne, j'adore. Dedans, j'ai mis toutes mes affaires de toilette. Donc voilà. Donc ce que je vais emmener, donc le nécessaire de toilette, donc une brosse à dents bien sûr, gel douche, une brosse à cheveux, un déodorant, des cotons-tiges, une serviette de bain, 1 ou 2 gants de toilette, voilà pour la douche. Du coup aussi ne pas oublier des brumes d'eau. Alors moi c'est ce que je vais emmener, j'en ai emmené 2 en cas où, donc ça va faire super du bien je pense, surtout qu'on pourra pas trop boire au début, donc en mettre sur le visage et un peu dans la bouche, voilà ça va être génial. Ensuite il ne faut pas oublier le téléphone bien sûr avec son chargeur. Moi je vais emmener un casque pour écouter de la musique parce que mon téléphone ne peut pas mettre d'oreillettes dessus, enfin d'écouteurs. Voilà, je vais emmener 1 ou 2 livres pour lire, et puis quelques jeux, donc style Sudoku, mots croisés, voilà. 1 ou 2 pyjamas que je vais emmener, et surtout une tenue de rechange pour le lendemain, mais assez ample. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai acheté exprès un jogging très ample pour éviter que ça serre au niveau des cicatrices. Voilà, et pour être super à l'aise. En chaussures, j'ai emmené des tongs, et puis je vais prendre, je pense que des baskets, mais assez simples à mettre pour éviter de trop me faire mal quand je me penche. Voilà, et aussi des serviettes hygiéniques en cas où, parce que ça, on peut pas prévoir. Et surtout, ne pas oublier donc tout ce qui est carte vitale et la mutuelle, et aussi emmener son petit dossier. Voilà, son petit dossier de parcours de soins. Avec, enfin, il y a plusieurs choses à remplir dedans, et puis à leur donner, enfin à donner à l'accueil et puis aux infirmières. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour en espérant que j'ai rien oublié. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes intéressé et curieux de voir la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. À très bientôt, bisous bisous.